Nous abordons le chapitre intitulé « N'ayez pas souci de vous-même, ne parlez pas de vous-même à vous-même ». Les moments d'examen sont rares et brefs, quelques minutes à midi et le soir. Hors de là, ne pensez à vous ni en bien, ni en mal, pour ne pas éveiller l'amour-propre, ni vous décourager. Quand vous songez à vous, votre image si grossière se substitue dans le miroir de votre âme à la très pure beauté de Dieu. 3 choses en troublent la limpidité. Évitez-les. La première, n'épiloguez pas sur les difficultés de votre vie. La vie est un combat. Ne le savez-vous pas? S'il vous faut se renoncer, prendre sa croix, suivre Jésus au calvaire, quoi d'étonnant qu'il faille lutter, souffrir, saigner, pleurer. Vos difficultés viennent de votre entourage, de votre emploi, de vos propres misères physiques et morales, des 3 à la fois peut-être. Tracez-vous une bonne fois à leur égard une ligne de conduite décidée devant Dieu de votre attitude d'âme. Et dans les rencontres, refusez-vous de discuter. Les monologues alarmistes ne servent à rien. Faites ce que vous pouvez, abandonnez le reste à la miséricorde de Dieu. Dieu sait tout, il peut tout, et il m'aime. Voilà qui justifie l'abandon. Vivez dans la chaude lumière du psaume 22, ou 23 selon les traductions. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Chaque soir, vous vous endormirez en murmurant, lui te couvre de ses ailes. Tu trouveras sous son pennage un refuge. Ayez confiance, il ne vous arrivera jamais rien de mal. Nous avons là, évidemment, la suite du discours que nous avons déjà médité. La foi est cette confiance totale, absolue, et pourrait-on dire inconditionnelle, en la certitude que Dieu veille sur nous, sur chacun d'entre nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Et malgré nos fragilités, nos faiblesses, nos errances, nos péchés, Dieu continue de nous aimer, de veiller sur nous, de chercher par tous les moyens à nous attirer à lui. À nous attirer à lui pour nous donner sa vie, pour nous donner la vie, la vraie vie. Celle qui est au centre de notre cœur, à la source de notre cœur. Alors évidemment, dans la vie, nous savons qu'il est inévitable d'avoir à lutter pour sans cesse nous tourner vers lui, parce que notre nature nous y empêche. Nous souffrons, nous pleurons. Toutes les blessures psychologiques qui sont en nous ne manqueront pas de nous rappeler sans cesse à leurs souvenirs. Dans notre relation avec les autres, voyez combien nous sommes si facilement déstabilisés. Un mot, un geste, une attitude, et nous voilà troublés. Cela signifie combien, nous le méditons souvent, nous sommes pauvres. Et nous devons prendre la mesure de cette réalité et de ne pas s'en inquiéter. Le titre de cette leçon d'aujourd'hui, « N'épiloguez pas sur les difficultés de votre vie ». Ça ne signifie pas qu'il faut ne pas s'en soucier dans le sens où je suis comme ça et voilà, je n'ai pas envie de changer.
Bien sûr que non. Mais nous avons vocation de vivre sans cesse dans la présence de l'amour divin. Et c'est justement dans les moments difficiles où peut-être nous sentons en nous le moins de disposition à être dans cette présence que pourtant la grâce de Dieu est la plus efficace et la plus efficiente. Tout simplement parce que nous sommes fragilisés, endoloris, menés par telle ou telle passion, tel ou tel ressentiment, tel ou tel mal-être. Ne nous soucions pas d'être ainsi, n'analysons pas, mais tournons-nous résolument vers Dieu, car comme il est dit ici, il nous donnera absolument tout ce dont nous avons besoin. Notre dur combat, c'est de nous maintenir justement dans cette présence. Que tout ce que nous avons à vivre tout au long de du quotidien, que nous puissions vraiment le vivre pour sa gloire. Et quand on parle de sa gloire, c'est quoi? De son amour, de sa lumière, de sa vie. On pourrait dire de tout ce qui remplit tout en tout et qui nous est aussi promis à nous. Dieu sait tout, il peut tout, et il m'aime, nous dit la leçon de ce matin. Voilà qui justifie l'abandon total. Alors l'abandon total, évidemment, il ne vient pas tout de suite. Mais chaque fois qu'on en a l'opportunité, un abandon est forcément douloureux. Lorsque nous sommes en méditation, l'abandon est relativement facile, à moins que le Seigneur vienne dans l'Esprit Saint nous éclairer sur nos imperfections et de nous faire ressentir justement en nous toutes ces ténèbres qui nous habitent. Ne nous inquiétons jamais d'être pour la énième fois de nous retrouver dans les mêmes ornières. Parce qu'on se lamente, on se décourage, et puis on a un regard sur soi complètement négatif. Non. Nous sommes négatifs si nous restons dans cet état d'esprit. Mais à l'instant même, on se tourne vers le Seigneur humblement, eh bien, nous devenons lumineux, nous devenons beaux. Et tout ce qu'il y a de talent en nous peut se développer, peut s'épanouir, parce que le Seigneur a donné à chacun, évidemment, de quoi l'honorer dans notre personne qui est unique. Le Seigneur nous couvre de ses ailes. Il nous garde comme la prunelle de l'œil. C'est le chant que nous chantons le soir accompli. Sous ses ailes, nous trouvons un refuge à chaque instant. Et encore une fois, quand on ne peut pas nommer le Seigneur sans penser à sa très sainte mère, la Vierge Marie. Elle, comme une mère bienveillante qui veille sur chacun de ses enfants, ne manquera pas de nous aider à nous relever, ne manquera pas de nous accompagner dans ce silence intérieur. Elle, justement, qui a manifesté ce silence, cette intériorité ô combien profonde, qui a fait d'elle une créature si merveilleuse, si belle. Eh bien nous aussi, pas à pas, à chaque instant, et surtout chaque fois que nous nous trouverons en face de nous-mêmes, de ne pas nous inquiéter, de nous trouver parfois si moches, si pécheurs, mais au contraire, d'accueillir cette réalité et de nous tourner vers le Seigneur parce que de cela, le Seigneur le transformera. Et tout ce qui nous paraissait ténébreux deviendra lumineux en lui.